La salle du Conseil des industries Chevalier avait cette odeur aseptisée typique des grandes entreprises, un mélange de fauteuils en cuir, de rapports trimestriels fraîchement imprimés et de la trace légère de l'eau de Cologne de mon père qui dominait cet espace depuis 30 ans. J'étais assise au bout de la table en acajou, mon ordinateur portable ouvert, prenant des notes comme je le faisais toujours lors de ces réunions mensuelles. L'entreprise que mon grand-père avait bâtie, l'empire que mon père avait développé, l'héritage que mon frère Julien croyait être le seul à devoir recevoir. Point, c'est à l'ordre du jour, annonça Julien, sa voix portant ce ton d'autorité particulier qu'il avait cultivé depuis sa sortie d'une grande école de commerce parisienne. Le projet d'expansion à Singapour. Nous avons obtenu des accords préliminaires avec 3 distributeurs majeurs et la construction de la nouvelle installation commence dans 8 semaines. Papa rayonnait depuis le bout de la table. Excellent travail, fiston. C'est exactement le genre de pensée stratégique qui construit les dynasties. Je continuais à taper, documentant la présentation alors que Julien faisait défiler ses diapositives. Revenus prévisionnels, analyse de marché, positionnement des concurrents, tout cela était du travail solide, je devais l'admettre. Julien avait toujours été doué pour les présentations tapas accent grave l'œil, les poignées de main confiantes, ce théâtre d'entreprise qui impressionnait autant les investisseurs que les clients. Le besoin total en capital est de 85 millions d'euros, poursuivit Julien. Nous l'avons structuré comme un déploiement progressif sur 18 mois avec les premiers 30 millions d'euros débloqués la semaine prochaine pour sécuriser la propriété et les permis de construction initiaux. Ma mère, assise à côté de papa, joignit ses mains. Je suis si fière de toi, Julien. Voilà à quoi ressemble un vrai leadership d'entreprise. Je continuais à taper. Manon, dit papa, son attention se tournant soudainement vers moi. Tu notes bien tout ça? Je sais que la planification financière n'est pas vraiment ton fort, mais essaie de comprendre la vue d'ensemble ici. J'ai hoché la tête sans lever les yeux. Tout est documenté, papa. Julien eut un petit sourire en coin. T'inquiète pas, Manon. Tout le monde n'a pas la vision pour l'expansion internationale. Tes petits projets de consulting sont précieux aussi. Quelqu'un doit bien gérer les petites affaires. Les autres membres du conseil, oncle Richard, Jacques l'ami avocat de mon père, et la directrice financière Sylvie, bougèrent inconfortablement sur leurs chaises. Ils savaient que mes petits projets de consulting incluaient le conseil auprès de 3 entreprises du CAC 40 sur leur stratégie de marché asiatique, mais corriger Julien n'avait jamais valu le drame familial que cela engendrait. En fait, dis-je doucement. J'avais quelques questions sur la structure de financement. Manon me coupa Julien, se penchant en avant avec ce sourire condescendant qu'il avait perfectionné. C'est de la finance d'entreprise complexe. On parle d'acquisition de propriétés internationales, de contrats de construction, de conformité réglementaire à travers plusieurs juridictions. Ce n'est pas comme équilibrer un compte chèque personnel. Oncle Richard s'éclaircit la voix. Julien, Manon a une expérience considérable dans le conseil. Julien l'interrompit, ce qui est génial, très respectable, mais ici c'est le vrai monde des affaires, oncle Richard. Il s'agit de mettre des dizaines de millions d'euros en jeu, de gérer des équipes de construction, de négocier avec des gouvernements étrangers. Ça demande une certaine gravité qui vient d'années d'expérience opérationnelle sur le terrain. Papa hocha la tête en signe d'approbation. Julien a raison. Manon, tu as bien réussi avec ta petite carrière parallèle, mais c'est une toute autre ligue. Quand tu auras passé 15 ans dans les tranchées comme Julien, alors tu pourras donner ton avis sur ces décisions. J'avais passé 12 ans à construire un portefeuille d'investissement qui s'étendait sur 4 continents. Mais qui comptait? Je voulais juste comprendre le plan de contingence, dis-je, gardant ma voix neutre. Que se passe-t-il si l'acquisition initiale de la propriété rencontre des retards ou si l'approbation réglementaire prend plus de temps que prévu? Julien rit carrément. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Toujours à chercher des problèmes au lieu d'opportunités. C'est pour ça que tu ne comprendras jamais le vrai business, Manon. Les gagnants pensent au succès. Tu penses encore comme une consultante de niveau intermédiaire, t'inquiétant des cas marginaux au lieu de te concentrer sur l'exécution. Sylvie, la directrice financière, semblait mal à l'aise. En fait, la planification de contingence est une pratique standard.
Sylvie, interrompit doucement papa. J'apprécie ta minutie, mais Julien gère ça. Il prépare cette expansion depuis 2 ans. Chaque angle est couvert. Julien se leva, marchant autour de la table les mains dans les poches, sa pose de pouvoir. Manon, je t'aime. Tu es ma sœur, mais il y a une raison pour laquelle papa m'a mis en charge des opérations et pas toi. Eh bien, tu fais ton truc. Certaines personnes sont faites pour les grandes ligues, et d'autres sont mieux adaptées au rôle de soutien. Il n'y a pas de honte à ça. Le ton paternaliste n'était rien de nouveau, mais quelque chose dans sa voix aujourd'hui avait un tranchant supplémentaire. Peut-être était-ce le stress de l'expansion, ou peut-être était-ce juste Julien étant Julien, mais il appuyait vraiment sur la condescendance. Reste à tes petits boulots, continua Julien, retournant à sa présentation. Clique, laisse le vrai business aux professionnels qui ont réellement construit quelque chose. Maintenant, si nous pouvons revenir au calendrier d'expansion, j'ai hoché la tête lentement, fermant mon ordinateur portable. Sous la table, j'ai sorti mon téléphone et ouvert une application de messagerie cryptée connectée directement à mon directeur d'investissement, David Lefebvre. Je tapais rapidement, besoin de planifier un appel. Urgent concernant la structure de financement des industries Chevalier. La réponse arriva en quelques secondes. Disponible maintenant. Ligne de conférence. Je me levai calmement, rassemblant mon ordinateur et mon carnet. Excusez-moi. Je dois prendre un appel. Julien ne fit même pas une pause dans sa présentation. Bien sûr Manon. Ce truc est probablement trop complexe pour toi de toute façon. Je sortis de la salle du conseil, mes talons claquant sur le sol en marbre de l'étage exécutif, et me dirigeai vers la salle de conférence vide 3 portes plus loin. L'espace était plus petit, utilisé principalement pour les appels clients et les négociations avec les fournisseurs, mais il avait une porte qui fermait à clé et une insonorisation qui garderait cette conversation privée. David répondit à la première sonnerie. Manon, qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'une décomposition complète de la structure de financement des industries Chevalier, dis-je, m'installant dans un fauteuil. Spécifiquement le projet d'expansion à Singapour de 85 millions d'euros dont le décaissement doit commencer la semaine prochaine. Il y eut une pause, le bruit de clics de clavier. Je le sors maintenant. D'accord, donc les 85 millions d'euros sont structurés comme un investissement en capital investissement via 3 sociétés écrans qui remontent ultimement à T Holdings. Ton frère Julien croit que le financement provient d'un consortium d'investisseurs internationaux arrangé par notre cabinet, ce qui est techniquement vrai. Tu es juste l'investisseur principal derrière la structure du consortium. Quel pourcentage du financement total je contrôle ? Tu fournis 78 millions des 85 millions d'euros. David dit que les 7 autres millions proviennent de 2 petits investisseurs qui sont entrés pour l'apparence du consortium. Sans ton capital, le projet est fondamentalement non viable. Les contrats de construction exigent la preuve de 90% de disponibilité des fonds avant de commencer les travaux. Je pris une inspiration, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de Paris La Défense. De cette hauteur, on pouvait imaginer l'activité incessante du commerce qui avait construit la richesse de ma famille. Grand-père Chevalier avait commencé avec un seul entrepôt. Papa en avait fait un empire d'import-export, et Julien pensait être le seul à comprendre comment l'étendre. Que se passerait-il si je retirais mon investissement ? La pause de David fut plus longue cette fois. Manon, es-tu sûre de vouloir ? Explique-moi juste. Si tu retires ton financement, le projet s'effondre immédiatement. Julien s'est déjà engagé sur des dépôts immobiliers, des contrats de préconstruction et des frais réglementaires totalisant environ 8 millions d'euros. Ces engagements ont été pris sur l'hypothèse d'une disponibilité totale du financement. Si tu te retires, l'entreprise serait responsable des pénalités pour rupture de contrat, des dépôts perdus et d'actions en justice potentielles des partenaires de Singapour qui ont déjà commencé leurs propres préparatifs. Quelle est l'exposition financière ? Minimum 12 millions d'euros en pertes immédiates, potentiellement jusqu'à 20 millions si les partenaires de Singapour poursuivent pour le maximum de dommages, plus les dommages réputationnels sur les marchés asiatiques qui pourraient affecter les futures opportunités d'expansion. Je me levai, faisant les 100 pas dans la salle de conférence.
À travers les murs, je pouvais faiblement entendre la voix de Julien qui continuait de parler de stratégie de pénétration de marché et d'avantages concurrentiels. Et les réserves de trésorerie de l'entreprise ? Demandai-je. Après les récentes distributions de dividendes et les dépenses opérationnelles, les industries Chevalier ont environ 15 millions d'euros en réserves liquides. Ils pourraient absorber la perte, mais cela impacterait sévèrement leur capacité à poursuivre d'autres opportunités pour les 18 à 24 prochains mois. De plus, ton père devrait expliquer au conseil pourquoi un arrangement de financement soi-disant garanti a échoué. Je m'arrêtai à la fenêtre. Mon téléphone vibra avec un texto de Sylvie, la directrice financière. « Ça va ? » C'était rude là-dedans. Sylvie était l'une des rares personnes aux industries Chevalier qui comprenait réellement ce que je faisais en dehors de l'entreprise familiale. Elle m'avait aidé à structurer certains de mes premiers investissements bien avant que mon portefeuille ne soit assez grand pour nécessiter une société de gestion dédiée. Je répondis, « Je vais bien. Juste besoin d'air. » Sa réponse arriva immédiatement, « Ton frère est un idiot. Tout le monde dans cette pièce le sait sauf ton père. » Cela me fit sourire malgré tout. Sylvie était dans l'entreprise depuis 20 ans, avait vu Julien passer de diplômé arrogant de MBA à vice-président arrogant des opérations. Elle m'avait aussi vu construire un empire d'investissement qui éclipsait tout ce que Julien avait accompli, même si la plupart de la famille restait ignorante à ce sujet. « David, dis-je, reportant mon attention sur l'appel. Je veux comprendre tous les mécanismes. Si je retire mon investissement, à quelle vitesse tout s'effondre-t-il ? Le premier décaissement est prévu pour lundi prochain, dans 5 jours. C'est 30 millions d'euros libérés pour le fonds immobilier de Singapour pour l'acquisition initiale du terrain et les permis. Si cet argent n'apparaît pas, le fonds immobilier a une période de grâce de 48 heures avant d'invoquer les clauses de pénalité. Donc, nous regardons des conséquences de premier niveau d'ici mercredi de la semaine prochaine. Et la position de Julien ? Sa réputation prend le coup principal. Il a personnellement garanti le calendrier du projet à de multiples parties prenantes. Le conseil, les partenaires de Singapour, les entreprises de construction. Si ça tombe à l'eau, il porte l'échec. Ton père pourrait essayer de le protéger, mais le conseil posera des questions difficiles sur la diligence raisonnable et la gestion des risques. Je retournai à la table, m'assis et ouvris mon ordinateur portable. Sur l'écran se trouvait mon tableau de bord d'investissement personnel. Une vue d'ensemble en temps réel des participations qui couvraient le capital risque, le capital investissement, l'immobilier commercial et les investissements stratégiques d'entreprise. Le nombre en haut de l'écran représentait la valeur totale de mon portefeuille, 847 millions d'euros. Mes petits boulots avaient été assez productifs. Manon, la voix de David me ramena à la réalité. « Que veux-tu faire ?» À travers le mur, j'entendis des rires provenant de la salle du conseil. Julien avait probablement fait une de ces blagues, le genre que papa adorait et que tous les autres toléraient parce que Julien était l'héritier présomptif. Je pensais à tous les dîners de famille où mes réalisations professionnelles étaient écartées comme mignonnes ou impressionnantes pour une femme. Toutes les réunions du conseil où mes questions étaient traitées comme naïves au lieu de stratégiques. Toutes les fois où Julien m'avait présenté à ses associés comme sa sœur qui fait un peu de conseil pendant qu'il se présentait comme l'avenir de la dynastie. Je pensais à grand-père Chevalier, qui m'avait appris à lire les états financiers quand j'avais 12 ans. Qui m'avait ouvert mon premier compte d'investissement comme cadeau de baccalauréat, qui m'avait dit 2 semaines avant de mourir, « Ceux qui te sous-estiment feront les meilleurs professeurs, Manon, laisse-les te montrer ce qu'il ne faut pas devenir. » « Retire-le, dis-je doucement. »« Manon. Retire tous les 78 millions d'euros de l'expansion singapourienne des industries Chevalier. Structure le retrait pour qu'ils frappent leur compte lundi matin, juste au moment où ils s'attendent à ce que le décaissement arrive. Fais en sorte que ce soit propre, légal et complètement sans ambiguïté. Je veux que chaque document montre que le financement était conditionné à l'approbation de l'investisseur, et que l'investisseur, moi, n'approuve plus la direction du projet. » David resta silencieux un long moment. « Cela va créer des problèmes significatifs pour ta famille. » Ma famille s'est créé des problèmes significatifs quand elle a décidé que la compétence était déterminée par le genre et l'ordre de naissance plutôt que par la performance réelle. Exécute le retrait, David. Lundi matin.
J'aurai besoin d'une autorisation par écrit. Tu l'auras dans l'heure. Et David, assure-toi que toute la documentation montre clairement la structure d'investissement. Je veux que Julien sache exactement qui finançait sa vision tout ce temps. Je terminai l'appel et restai assise dans la salle de conférence silencieuse. Mon cœur battait plus vite que je ne voulais l'admettre. C'était l'option nucléaire. C'était brûler les ponts et saler la terre. C'était choisir la vindicte plutôt que l'harmonie familiale. C'était aussi attendu depuis longtemps. Mon téléphone vibra à nouveau. Sylvie, tu reviens ? Julien vient de proposer d'accélérer le calendrier pour commencer la construction plus tôt. Ton père boit ses paroles. Je redressai mon blazer et retournai vers la salle du conseil. Quand j'ouvris la porte, Julien était au milieu d'une phrase décrivant comment le démarrage anticipé leur donnerait un avantage concurrentiel sur le marché de Singapour. Désolé pour ça, dis-je, me glissant à nouveau à ma place. Appel urgent. Julien me jeta à peine un coup d'œil. Tout va bien avec tes petits projets ? Tout va très bien, dis-je, ouvrant mon ordinateur portable et reprenant mes notes. S'il te plaît, continue. Tout ceci est très éducatif. Papa me sourit avec approbation, probablement content que je montre enfin la déférence appropriée au génie de Julien. Oncle Richard me lança un regard inquiet, mais ne dit rien. Julien cliqua sur sa dernière diapositive, un graphique de revenus projeté montrant la trajectoire de croissance des industries chevaliers sur les 5 prochaines années. Avec l'expansion de Singapour comme moteur principal, c'est l'avenir de notre entreprise, déclara-t-il. Voilà à quoi ressemble la différence entre les visionnaires et le personnel de soutien. C'est ça, le vrai business. Je tapais chaque mot, documentant la présentation avec une précision parfaite. Dans 5 jours, tout cela ferait une lecture fascinante. La réunion se conclut avec papa se levant pour serrer la main de Julien, le tirant dans une de ces demi-étreintes masculines que les pères donnent à leurs fils quand ils sont fiers. Tu vas emmener cette entreprise vers des sommets que je n'ai jamais imaginés, dit papa. C'est le genre de leadership audacieux qui construit des héritages. Julien rayonnait, acceptant les félicitations autour de la table. Même Sylvie offrit un « bien joué » professionnel. Bien que je la surprisse à me regarder avec une question dans les yeux. Alors que les gens sortaient, oncle Richard s'approcha de moi. « Manon, tu es sûre que tu vas bien ? Tu semblais distante pendant la présentation. »« Je vais bien, oncle Richard. Je pensais juste à la planification de contingence. » Il fronça les sourcils. « Ton frère a dépassé les bornes avec ses commentaires. Pour ce que ça vaut, je sais que tu as construit quelque chose d'impressionnant en dehors de cette entreprise. Ton grand-père serait fier. » Cela me serra la gorge. « Merci, oncle Richard. Ça signifie beaucoup. » Il pressa mon épaule et partit, me laissant seule dans la salle du conseil avec mon ordinateur portable et mes pensées. À travers les fenêtres, le soleil se couchait sur Paris, peignant la scène de nuances orange et or. Quelque part à Singapour, des gens se préparaient à inaugurer une installation qui ne serait jamais construite. Je passai l'heure suivante dans mon bureau, un petit espace à l'étage exécutif que papa m'avait donné plus comme un geste que par nécessité, rédigeant l'autorisation formelle de retrait. Le langage était précis, légal et complètement hermétique. Au moment où je finis, il était plus de 19 heures et le bâtiment était presque vide à l'exception de la sécurité et des bureaux de travail occasionnels restant tard. J'envoyai le document à David avec un simple message. Exécute lundi matin, 9h heure de Singapour. C'est 21h heure de Paris dimanche soir. Je veux que Julien reçoive les appels pile quand il sera au dîner dominical avec papa. La réponse de David, autorisation reçue et confirmée. Manon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je sais, tapez-je. C'est le but. Le week-end passa dans une normalité surréaliste. Déjeuner du samedi avec maman, où elle passa 1 heure à s'extasier sur le brillant plan d'expansion de Julien. Brunch du dimanche au club de golf de papa où 3 de ses amis me félicitèrent d'avoir un frère aussi impressionnant. Je souriais, hochais la tête et disais toutes les choses appropriées pendant que mon téléphone restait dans mon sac à main, attendant dimanche soir. À 20h45, j'étais chez moi, assise sur mon canapé avec un verre de vin et mon ordinateur portable ouvert.
À 20h50, David envoya un texto, document de retrait en cours de dépôt. Le fonds immobilier de Singapour recevra la notification à 9h leur heure, ce qui est dans environ 10 minutes. À 21h03, mon téléphone sonna. Julien. Je laissai aller sur la messagerie. À 21h07, papa appela. Aussi sur messagerie. À 21h12, Sylvie envoya un texto, « Qu'est-ce que tu as fait ? Ton frère est en train de perdre la tête. Ton père vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil pour demain matin. » Je répondis, « J'ai retiré mon investissement d'un projet que je ne croyais pas correctement gérer. Ça s'appelle la responsabilité fiduciaire. » À 21h15, Julien appela à nouveau. Cette fois, je répondis, « Qu'est-ce que tu as foutu ? » Sa voix était si forte que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. « Salut, Julien. Je vais bien. Merci de demander. Comment se passe ta soirée ? Ne joue pas à ça avec moi, Manon. Je viens d'avoir le fonds immobilier de Singapour au téléphone. Ils disent que notre source de financement principale a retiré 78 millions d'euros. Ils menacent de pénalité pour rupture de contrat. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai retiré mon investissement d'un projet qui était mal géré par quelqu'un qui ne comprend pas le vrai business. Il y eut un long silence. Ton investissement ? De quoi tu parles ? Les 78 millions d'euros qui finançaient ton expansion. C'était mon argent, Julien. Mes petits boulots ont généré assez de capital pour financer ta vision. Mais puisque tu as clairement fait comprendre que je ne comprends pas le vrai business et que je devrais m'en tenir au rôle de soutien, j'ai décidé de soutenir autre chose à la place. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Julien parla à nouveau, sa voix avait perdu sa confiance. Tu mens. Le financement venait du cabinet d'investissement de David Lefebvre. Il y avait tout un consortium. David Lefebvre est mon directeur d'investissement. Le consortium était mes sociétés holdings et le financement provenait de mon portefeuille qui est actuellement évalué à 847 millions d'euros. Mais je suppose que c'est juste mignon pour une femme qui fait du consulting, non ? Manon, écoute-moi. Non, Julien, toi écoute. Pendant 12 ans, j'ai construit un véritable empire pendant que tu jouais au prince d'entreprise avec la société de papa. J'ai investi dans des startups qui sont entrées en bourse. J'ai financé des développements immobiliers sur 4 continents. J'ai conseillé des entreprises qui font passer les industries chevaliers pour un stand de limonade. Et tout ce temps, tu m'as traité comme si j'équilibrais un chéquier. Manon, s'il te plaît. J'ai pas fini. Ce financement que j'ai retiré, c'était censé être mon dernier investissement en toi. J'allais te laisser avoir ton moment, te laisser construire ton expansion à Singapour avec mon argent, et ne jamais le dire à personne. J'allais continuer à être la petite sœur solidaire pendant que tu récoltais toute la gloire. Mais ensuite tu t'es tenu dans cette salle du conseil et tu m'as dit de m'en tenir à mes petits boulots. Alors je l'ai fait. Et mon petit boulot en ce moment, c'est de regarder ton projet de rêve s'effondrer. Je pouvais entendre d'autres voix en arrière-plan maintenant. Papa exigeant probablement de savoir ce qui se passait. Tu ne peux pas faire ça, dit Julien. Et il y avait quelque chose proche de la panique dans sa voix. Les pénalités seules coûteront à l'entreprise au moins 12 millions d'euros. Les dommages à la réputation pourraient être pires. Ce n'est pas juste à propos de moi, Manon. Ça affecte tout le monde. Maman, papa, oncle Richard, tous les employés. Alors tu aurais dû y penser avant de mépriser la personne qui finançait ta vision. C'est ce qui arrive quand tu sous-estimes les gens, Julien. Voilà à quoi ressemblent les vraies conséquences commerciales. Bienvenue dans la cour des grands. Je mis fin à l'appel. Le téléphone sonna à nouveau immédiatement. Papa. Cette fois je répondis. Manon, tu vas t'expliquer tout de suite. Pas de salutation, pas de chaleur, juste de l'autorité et de la colère. Salut, papa. Julien t'a dit pour le retrait de financement. Qu'est-ce que tu as fait ? As-tu une idée des dégâts que tu as causés ? Les partenaires de Singapour menacent d'action en justice. Nous avons 8 millions d'euros de dépenses engagées dont nous ne pouvons pas nous retirer. Comment as-tu pu saboter ta propre famille comme ça ?
Je n'ai saboté personne, papa. J'ai retiré mon investissement privé d'un projet que je ne soutenais plus. C'est mon droit en tant qu'investisseur. Ton investissement, Manon, de quoi tu parles? Le financement a été arrangé par mon cabinet d'investissement utilisant mon argent de mon portefeuille. Le même portefeuille qui génère des rendements annuels à 8 chiffres depuis 6 ans. Les mêmes petits boulots pour lesquels tout le monde aux industries Chevalier aime me tapoter la tête. Le silence de papa était différent de celui de Julien. Je pouvais presque l'entendre traiter l'information, recalculer, essayer de faire entrer cette nouvelle information dans sa vision du monde. Tu dis que tu as fourni les 78 millions d'euros pour l'expansion à Singapour? Oui. Et tu viens de les retirer parce que tes sentiments ont été blessés. Non, papa. Je les ai retirés parce que je fournissais du capital à quelqu'un qui manque du jugement et des compétences de leadership nécessaires pour exécuter le projet avec succès. Quelqu'un qui traite l'évaluation des risques comme du pessimisme et la planification de contingences comme de la faiblesse. Quelqu'un qui valorise la confiance plus que la compétence. C'est de ton frère que tu parles. C'est exactement de qui je parle. Julien est génial pour les présentations et terrible pour l'exécution. Il pense que le vrai business est fait de déclarations audacieuses et de poignées de main alors que c'est en fait une question de diligence raisonnable, de gestion des risques et de patience stratégique. Je le regarde opérer depuis 15 ans. Papa, je sais exactement de quoi il est capable, et je ne suis pas prête à risquer 78 millions d'euros sur son ego. Manon, tu dois arranger ça. Appelle tes gens. Dis-leur que c'était une erreur. Fais rétablir ce financement. Non. Pardon? J'ai dit non, papa. Le retrait de financement est maintenu. Julien peut trouver d'autres investisseurs s'il croit si fort au projet. Il peut approcher des firmes de capital risque ou des banques traditionnelles. Il peut faire ce que tout autre homme d'affaires fait quand il a besoin de capital, présenter un dossier convaincant basé sur des fondamentaux solides et des antécédents prouvés. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est utiliser mon argent tout en me traitant comme si j'étais trop stupide pour comprendre à quoi ressemble le vrai business. Manon, c'est la famille. Exactement. C'est la famille, papa. C'est pour ça que ça fait si mal que tu aies passé des décennies à rejeter tout ce que j'ai accompli. Sais-tu combien de fois je me suis assise dans cette salle du conseil à écouter Julien se moquer de mes petits projets de consulting pendant que tu hochais la tête? As-tu une idée de ce que c'est d'avoir construit quelque chose d'extraordinaire et que ton propre père le traite comme mignon? Je n'ai jamais. Si, tu l'as fait. Tu le fais. Aujourd'hui, dans cette réunion, quand j'ai demandé pour la planification de contingence, tu m'as dit de laisser les professionnels gérer ça. J'ai plus de capital sous gestion que la valorisation boursière entière des industries Chevalier, et tu m'as traité comme une enfant posant des questions sur des sujets d'adultes. La voix de papa quand il parla à nouveau était plus dure. Donc, c'est une vengeance. Tu es prête à endommager l'entreprise familiale à cause de sentiments blessés. Ce n'est pas une vengeance, papa. Ce sont des conséquences. Julien a passé 2 ans à planifier une expansion sur un financement qu'il ne comprenait pas. Il a engagé l'entreprise dans des contrats sans vérifier ses sources de capital. Il a traité son investisseur principal avec mépris. Ce sont des échecs commerciaux fondamentaux et ils ont un coût. Il apprend ce coût en ce moment même. Manon, la réunion d'urgence du conseil demain matin. J'y serai. J'aurai la documentation complète montrant la structure de financement, l'autorisation de retrait et la chronologie des événements. Le conseil pourra évaluer si Julien a exercé la diligence raisonnable appropriée pour comprendre ses sources de capital. Ils pourront décider si quelqu'un qui ne savait pas qui finançait son projet phare devrait prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. Tu essaies de détruire ton frère. Non, papa. J'essaie de lui apprendre la leçon que tu aurais dû lui apprendre il y a des années, que le respect se gagne par la compétence, pas par l'ordre de naissance. À demain. Je mis fin à l'appel et éteignis mon téléphone. Le lendemain matin, j'arrivai aux Industries Chevalier à 7h30. 90 minutes avant la réunion d'urgence du conseil. Sylvie était déjà là, café en main, l'air fatigué. Tu l'as vraiment fait, dit-elle. Tu as vraiment retiré le financement. Je l'ai fait. Manon,
Ton père parle de te retirer du conseil. Ton frère parle d'action en justice. C'est mauvais. C'est sur le point d'empirer, dis-je, lui tendant une clé USB. Ceci contient la documentation complète de la structure d'investissement, incluant les sociétés écrans, l'arrangement du consortium et la vérification de la source de capital que Julien aurait dû mener, mais n'a pas fait. Assure-toi que chaque membre du conseil en ait une copie avant que la réunion ne commence. Sylvie prit la clé, la regardant comme si c'était une grenade dégoupillée. C'est vraiment en train d'arriver. C'est déjà arrivé, Sylvie. Maintenant on ne fait que le documenter. La salle du conseil se remplit à 8h45. Oncle Richard arriva l'air sombre. Jacques, l'ami avocat de papa, entra en étudiant des documents sur sa tablette. Papa et Julien arrivèrent ensemble, tous deux ayant l'air de n'avoir pas dormi. Les yeux de Julien étaient rouges, sa cravate légèrement de travers. La première fois que je le voyais moins que parfaitement soigné. À 9h précises, papa ouvrit la séance. Nous sommes ici à cause d'une crise qui a mis les industries chevaliers face à un risque financier et juridique significatif, commença papa. Le projet d'expansion à Singapour, que ce conseil a approuvé il y a 3 mois, a perdu sa source de financement principale. Manon a retiré 78 millions d'euros de capital d'investissement, avec effet immédiat. Ce retrait déclenche des pénalités pour rupture de contrat, une responsabilité juridique et des dommages réputationnels qui pourraient coûter à l'entreprise plus de 20 millions d'euros. Oncle Richard leva la main. Avant de continuer, je pense que nous devons mieux comprendre la structure de financement. Manon, peux-tu expliquer comment tu fournissais 78 millions d'euros pour ce projet sans que le conseil le sache ? J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à l'écran d'affichage de la salle. Le financement était structuré comme un investissement en capital investissement via la gestion d'investissement David Lefebvre. Mon cabinet. Julien a approché le cabinet cherchant du capital pour l'expansion. Le cabinet a créé une structure de consortium utilisant 3 sociétés holdings que je contrôle. On a dit à Julien que le financement venait d'un groupe d'investisseurs internationaux, ce qui était techniquement exact. Je suis une investisseuse internationale. Mais tu es sa sœur, dit Jacques. Pourquoi ce secret ? Parce que je voulais voir si le projet était viable sur ses propres mérites sans que la politique familiale n'affecte l'évaluation. Mon équipe d'investissement a mené une diligence raisonnable standard, une analyse de marché, une évaluation des risques, un examen réglementaire. Le projet avait du mérite, alors j'ai approuvé le financement. Julien parla pour la première fois, sa voix serrée. Alors pourquoi se retirer maintenant ? Je le regardai directement. Parce que lors de la réunion du conseil d'hier, j'ai réalisé que la personne dirigeant le projet manquait du jugement et de la maturité nécessaires pour exécuter avec succès. Quelqu'un qui traite l'évaluation des risques comme de la négativité et rejette des préoccupations valides comme de l'ignorance n'est pas quelqu'un à qui je confie 78 millions d'euros de mon capital. C'est personnel, pas professionnel, riposta Julien. Tu as retiré le financement parce que j'ai blessé tes sentiments. J'ai retiré le financement parce que tu as fait preuve d'une incompétence fondamentale. Tu as passé 2 ans à planifier une expansion de 85 millions d'euros sans vérifier tes sources de capital. Tu as engagé l'entreprise dans des millions de contrats sans confirmer que le financement était sécurisé. Tu as violé les protocoles de base de diligence raisonnable parce que tu étais si confiant en ta propre vision que tu n'as pas posé les questions nécessaires. Papa interrompit. Manon, c'est injuste. On a dit à Julien que le financement était confirmé. Confirmé par qui ? Papa. Julien a reçu de la documentation disant qu'un consortium fournissait le capital. A-t-il vérifié qui contrôlait le consortium ? A-t-il vérifié les enregistrements des sociétés holdings ? A-t-il demandé à sa source de financement quelles conditions existaient pour la poursuite de l'investissement ? Ce sont des questions de base que tout cadre compétent poserait. Julien n'en a posé aucune. Sylvie prit la parole doucement. Elle a raison. J'ai revu la documentation ce matin. Les accords de financement stipulaient clairement que le décaissement du capital était conditionné à l'approbation continue de l'investisseur. Julien a signé ces accords sans remettre en question la clause de contingence. Le visage de Julien devint écarlate.
Parce que je ne pensais pas que ma propre sœur me saboterait. Ce n'est pas du sabotage, Julien. C'est le marché qui fonctionne exactement comme il le devrait. Les investisseurs retirent leur capital des projets dont ils ne croient pas qu'ils réussiront. Tu viens d'apprendre cette leçon à grand prix. La réunion continua pendant encore 90 minutes. Oncle Richard posa des questions détaillées sur la structure d'investissement. Jacques explora la responsabilité juridique potentielle. Sylvie présenta les pires scénarios financiers. Papa était assis en bout de table, son expression illisible. Finalement, oncle Richard se recula dans sa chaise. Je dois poser la question évidente. Manon, quelle est la valeur totale de ton portefeuille ce matin ? 847 millions d'euros. La pièce devint silencieuse. Répète ça doucement, dit Jacques. Mon portefeuille d'investissement actuel est évalué à 847 millions d'euros. Les rendements annuels varient entre 65 et 90 millions selon les conditions du marché. Je gère des investissements directs dans 23 entreprises, détiens un immobilier significatif dans 6 pays, et conseille 3 entreprises du Fortune 500 sur leur stratégie de marché asiatique. Mes petits boulots ont été assez productifs. Papa me fixa comme si j'étais une étrangère. Ce n'est pas possible. C'est documenté dans les matériaux que Sylvie a distribués. État financier complet audité par Deloitte, vérifié par 3 banques d'investissement séparées. Je l'ai construit sur 12 ans, en commençant avec l'héritage de 500 000 euros que grand-père Chevalier m'a laissé et en réinvestissant chaque euro de profit au lieu de le dépenser en articles de luxe ou symboles de statut. Julien avait l'air physiquement malade. Tu as presque 1 milliard d'euros. J'ai un portefeuille qui franchira probablement le seuil du milliard dans les 18 prochains mois. Oui. C'est pourquoi je suis très prudente quant à l'endroit où j'investis mon capital et pourquoi je ne suis plus disposée à investir dans des projets dirigés par des gens qui pensent que la confiance est un substitut à la compétence. Oncle Richard eut un rire bref, un son de surprise aiguë. Antoine, tu savais ça ? Papa secoua la tête lentement. Je pensais qu'elle s'en sortait bien avec son consulting. Je n'avais aucune idée. Parce que tu n'as jamais demandé, dis-je doucement. En 12 ans, tu ne m'as jamais demandé une seule fois un détail de mes activités professionnelles. Tu as supposé que le consulting signifiait de petits projets et des honoraires modestes. Tu as supposé faux. La réunion se termina sans résolution claire. L'expansion de Julien était morte. Tout le monde le reconnaissait. La question était, que se passe-t-il ensuite ? Comment gérer les pénalités ? Comment expliquer l'échec aux parties prenantes ? Alors que les gens sortaient, papa s'approcha de moi. Manon, je pense que nous devons parler en privé. Nous sommes allés dans son bureau, l'espace qui m'avait intimidé enfant. Maintenant, il ressemblait juste au domaine de n'importe quel autre cadre d'entreprise. Meubles coûteux, vue impressionnante, prise encadrée sur les murs. Je t'ai sous-estimé, dit papa finalement. Je t'ai sous-estimé depuis très longtemps. Oui. Cela n'excuse pas ce que tu as fait. Retirer ce financement a causé de vrais dégâts. Des dégâts que Julien a causés en ne comprenant pas sa propre structure de capital. J'ai juste retiré mon argent, papa. Tout ce qui a suivi était la conséquence de sa mauvaise planification. Papa s'assit lourdement dans son fauteuil. 847 millions. Comment est-ce même possible ? Grand-père m'a appris à lire les états financiers quand j'avais 12 ans. Il m'a appris à penser en termes de création de valeur, pas de consommation. Quand il est mort et m'a laissé cet argent, je l'ai investi au lieu de le dépenser. J'ai étudié les marchés, construit des relations, pris des risques calculés. J'ai fait tout ce que tu as toujours dit valoriser. Discipline, vision, patience. Je l'ai juste fait en dehors des industries Chevalier où tu ne pouvais pas le voir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? M'aurais-tu cru ? Ou m'aurais-tu tapoté la tête en me disant que c'était mignon que je joue avec des actions ? Papa ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Demanda-t-il. C'est à toi de voir, papa. Je suis toujours membre du conseil. Je possède toujours mes actions dans les industries Chevalier, mais je ne vais pas continuer à financer l'ego de Julien avec mon capital.
S'il veut reconstruire ses plans d'expansion, il peut trouver des investisseurs qui le respectent assez pour vérifier leurs sources de financement. Je me levai pour partir, puis marquai une pause à la porte. Et papa, la prochaine fois que quelqu'un dans cette salle du conseil pose une question sur la gestion des risques ou la planification de contingence, peut-être écoute la réponse au lieu de la rejeter comme de l'ignorance. Tu pourrais être surpris par ce que les gens savent quand tu es réellement prêt à les entendre. 3 semaines plus tard, Julien démissionna des Industries Chevalier. La déclaration officielle mentionnait la poursuite d'autres opportunités. La réalité était qu'il ne pouvait pas affronter le conseil après qu'ils eurent appris l'étendue complète de ses échecs de diligence raisonnable. Papa appela quelquefois essayant de reconstruire les ponts, mais les conversations étaient maladroites et brèves. Oncle Richard m'invita à déjeuner. « Je suis désolé, dit-il. J'aurais dû parler plus fort dans ces réunions. Je savais que tu étais brillante et j'ai laissé ton père et ton frère te diminuer. Tu as essayé, oncle Richard. Je t'ai entendu. Que vas-tu faire maintenant ? Je souris. Continuer à construire. Continuer à investir. Peut-être commencer à regarder des entreprises où la compétence est réellement valorisée au-dessus de l'ordre de naissance. Les Industries Chevalier pourraient utiliser quelqu'un comme ça, dit-il prudemment. Quelqu'un qui sait réellement ce qu'il fait. Tu m'offres le poste de Julien ? Je dis que le conseil reconsidère notre structure de direction et je dis que peut-être il est temps pour la personne la plus qualifiée de diriger l'entreprise indépendamment de ce à quoi ressemblait le plan de succession traditionnel. Je pensais à grand-père Chevalier, à construire quelque chose de significatif, à la différence entre l'héritage et l'ego. Laisse-moi y réfléchir, dis-je. Mon téléphone vibra avec un message de David. Nouvelle opportunité d'investissement vient d'arriver. Startup Tech Série B, tour de 15 millions d'euros. Intéressé ? Je répondis, envoie-moi les détails, mais assure-toi qu'ils comprennent leur source de capital dès le départ cette fois. J'en ai fini avec les surprises. Le vrai business, j'avais appris, n'était pas fait de déclarations audacieuses ou de poignées de main confiantes. C'était comprendre qui détenait le pouvoir, qui fournissait le capital, et ce qui se passait quand les hypothèses rencontraient la réalité. Mon frère avait appris cette leçon de la manière coûteuse. Je l'avais apprise bien plus tôt, grâce à un grand-père qui croyait en moi quand les autres ne le faisaient pas, et qui m'avait appris qu'être sous-estimé était juste une autre forme d'avantage concurrentiel. Ceux qui vous rejettent font les meilleurs professeurs. Grand-père Chevalier avait raison à ce sujet.